Allez là bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo et on va terminer la LG 535. Du coup, je me suis muni de ma pâte époxy pour réparer le trou ici et le trou là. Voilà, il n'y a que ces deux trous ici. Je vais le faire en noir parce que lui c'est pour l'acier la fonte, il n'y avait plus du tout en blanc dans plusieurs magasins. Or du coup je vais masquer vraiment bien tous les bords à l'intérieur pour vraiment peindre que l'intérieur, histoire que ce soit vraiment nickel de chez nickel. Comme ça la machine sera terminée et prêt au test. Merci à Denis pour l'envoi des pièces. Voilà, on peut voir Denis. Voilà, il m'a envoyé les pièces pour la Stato. Voilà, le clapet, tout ça, il manque le joint, des joints j'en ai. Alors du coup, ça c'est de la part de Denis. J'ai masqué pour pas qu'on voit l'adresse qui est comme normal. Je suis en train de faire tourner ma petite titine. Et voilà. Allez, t'as assez tourné. Et du coup, on va pouvoir terminer, tu vois, la petite restauration de cette petite mémère. Or du coup, alors au niveau d'ici, c'est mort. Voilà, on peut voir ici que ça a tellement été oxydé que ça a été bouffé, pété. Or du coup, ici avec une petite pince, bon, si elle se casse la gueule, ça n'ira point. Avec une petite pince, il faudrait que je retrouve mes pinces, je me mets tout partout et après je ne retrouve plus. Tu vois, il y a un petit coin ici, un petit morceau de métal, tu vois, qui est retourné. Alors, un petit morceau de rien du tout, voilà. Tu vois comme ça que je vais le retirer parce que ça ne sert strictement à rien, par bouffer le joint, péter le joint et après, bon, c'est même plus la peine. Je vais essayer de le mettre tant bien que mal. Après, avec la peinture, hein, ça va se barrer. J'ai pris de l'eau oxygénée pour le métal, puisque l'eau oxygénée, le métal, ça fait pas bon ménage, mais c'est un très bon nettoyant. Voilà, ça détache, blanchit, dissout, éclaircit la teinte du bois. Bon, il n'y a pas que le bois, hein, blanchit le bois, exotique. Hein. Voilà, beaucoup ne savent pas, mais l'eau oxygénée, en fin de compte, comme c'est des petites bulles effervescentes. Alors attention, c'est du peroxyde d'hydrogène. Voilà, j'ai réussi à en trouver. Alors on peut le faire pour le linge, on peut le faire pour le bois, on peut le faire pour pas mal de choses. Et moi je l'utilisais uniquement en fait pour le métal. Et je vais vous montrer. Ce que ça donne avec du métal. Alors, je vais retrouver ma petite pipette et je vous reprends de suite. Bon, alors j'ai pas trouvé ma petite pipette, mais c'est rien, tu vois. C'est ni plus ni moins que de l'eau oxygénée, mais tu vois, en très concentré. Celui-là, c'est du 12%. On fera le test salissure aussi avec ça, tu vois, pour voir ce que ça donne. Alors, tu vois, je vais prendre mon pinceau. Tu vois, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus fin, mais c'est rien, tu vois. Et je vais en mettre, tu vois, je vais en mettre dessus, tu vois, je vais en mettre tout ici, tout partout. Ça va permettre déjà l'eau oxygénée, ça nettoie aussi. Voilà, regarde, tu vois, ça nettoie aussi. À faire très attention parce que c'est quand même très fort. Hein. T'en mets sur une blessure, je peux dire que généralement, je peux dire que tu vas douiller pendant un sacré moment. Voilà. Et tu vois le peroxyde d'hydrogène, tu vois, ça va retirer toutes les petites merdes. Tu vois, ça va faire remonter à la surface, tu vois, tous les petits trucs. Tu vois, c'est voilà, ça fait des petites bulles. On le voit pas forcément à la caméra, mais moi je vois que ça fait des petites bulles. Après, tu prends ton petit torchon, ton petit truc. Tu prends le tournevis, tu vois, le plus fin que tu as. Et après, ben, tu vois, et ben, tu nettoies. Voilà, tu nettoies. Alors, c'est vrai que... Oh, et regarde ce que ça fait. Voilà.
Je te ferai en fait le avant-après, tu vois, ça a déjà décapé, tu vois, une petite partie, regarde. Là, je vais essayer de te faire quelque chose, tu vois, d'assez clair. C'est pas non plus le plus facile. Voilà, mais regarde. Je vais tout nettoyer. En fait, le peroxyde d'hydrogène, en fait, va te retirer tout ce qui est rouille. Enfin, c'est pas tout te retirer, mais c'est déjà, ça va déjà faire remonter toutes les merdes en fait à la surface. Voilà, tu vois, je vais mettre ça par-dessous, tu vois, et je mets mon petit truc ici, tu vois, je vais vraiment nettoyer la rainure en fait au profondeur. Voilà. Alors, il y a déjà une petite différence. Peut-être pas non plus des plus flagrantes. Voilà, faut laisser un petit peu agir, mais bon, moi je laisse pas agir, c'est juste en fait pour faire pour nettoyer et pour faire ressortir en fait toute la merde qu'il y a dedans. Alors du coup, tu vois, je vais finir tout le contour. Je vais masquer et je te reprends une fois que j'ai fini pour te mettre en peinture. Voilà, une fois que j'ai terminé, regardez déjà ce que ça fait. Ça a fait des petites bulles. Au niveau d'ici, regardez, ça a même retiré un petit peu de rouille. Voilà, ça a retiré un petit peu de rouille qu'il y avait ici. Au niveau d'ici, pareil, ça retire un petit peu de rouille qu'il y avait, surtout par ici, un petit peu là. Bon, après, c'est tellement attaqué que ça a quand même fait un trou. Voilà. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer ici. Je vais masquer l'intérieur un petit peu. Je vais mettre un carton. J'ai un carton. Je vais claquer un carton par-dessus. Et je vais mettre mon époxy. Alors, l'époxy, je vous l'ai montré. Voilà, c'est une pâte comme ça. Qu'on malaxe. Et après, moi, je vais le claquer à l'intérieur. Et après, essayer de l'étendre en fait le plus possible pour éviter que ça s'étend. Et après, que par la suite, ça pète. Et après, bah, masquer, claquer un coup de peinture. Je pense même vers l'intérieur aussi. Je vais lever le et putain, comme un fils de con. Voilà. J'ai fait tomber les deux vis dans. J'ai fait tomber les deux vis et dans la cuve. Voilà, à pas faire attention, voilà ce qui se passe. Bon, alors tu vois, comme tu as de la rouille à l'intérieur aussi, tu vois, je vais claquer un coup de peinture aussi. De toute façon, ça mange pas de pain et en même temps, ce que ça va faire, c'est que ça va protéger. Parce que la rouille, c'est comme la gangrène, quand ça commence à s'étaler, généralement, c'est pas très bon. Mais vraiment pas du tout bon. Là, je vais nettoyer, tu vois ici, histoire que tu vois le scotch il puisse vraiment adhérer. Merci encore à Denis. Voilà, je remercie beaucoup Denis pour les pièces pour ceci, pour la terminer. Et voilà, et après, ce sera le grand test du fonctionnement. Bon, je récupérerai après. Le tambour est toujours aussi nickel. Franchement, le Sif Pro, je vais m'en racheter, là j'en ai plus, mais c'est sûr certain que je vais en racheter et je peux te dire d'une chose que ça va donner net. Allez, je protège, je vais déjà faire les trous avec l'époxy parce que je ne peux pas filmer en même temps faire ça. Protéger, faire les trous et je vous reprends après. A de suite. Bon voilà, une fois fait le masquage avec du scotch, bien tout partout. Voilà, j'ai bien fait les bords. Alors ça ne se voit pas avec le téléphone, mais j'ai fait vraiment, tu vois, le petit bord vraiment arrondi. Tu vois, histoire que tu vois, ça ne déborde pas, tu vois ici. Normalement, on le fait avec du scotch de marquage. Enfin, du scotch de marquage, enfin du scotch de peinture, de peintre. Sauf qu'actuellement, tu vois, j'ai pas envie de m'emmerder puisque ça va être fait propre. Et après ça va être dégraissé, etc. Sauf que l'intérieur je vais le laisser en noir puisque c'est une peinture spéciale métal qui résiste à 120 degrés, anti-rouille, lessivable et tout ça. Et forcément, j'ai voulu en prendre en blanc. Tu penses bien que maintenant pour trouver de la bonne peinture, tu dois te lever tôt. Là j'ai juste en fait à mettre le carton, un grand carton par dessous. Voilà, j'en ai un. Claquer le grand carton et tu vois, je claque un coup de peinture et c'est fini. Voilà, je vais pas le faire loin, je vais pas le faire près, je vais faire une couche très fine pour après faire une couche assez épaisse, tu vois, histoire que ça claque bien partout
avec des angles, tu vois, tac, 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 intérieur, extérieur, voilà, histoire que ce soit très, très propre. Je vais prendre mon petit pinceau, puisque j'ai un petit pinceau. Si j'ai, parce que bien évidemment, j'ai des pinceaux, mais ils se sont tous barrés. Bon, ben c'est bien. À le faire avec le pinceau. Fais chier, j'ai plus de pinceau. Bon, écoute, tu sais quoi, je vais le faire avec le gros pinceau. Tant pis, de toute façon. Hein. Et encore, je vais voir. Là, je vais passer le coup de peinture. Là, je vais aller protéger par-dessous. Je vais mettre le truc là et passer un coup de peinture et je vais voir ce que ça fait une fois que c'est terminé. Allez, je fais, je vous reprends. Bon, une fois la peinture mise, voilà. Je pense que normalement, nous sommes bons. Voilà, tu vois, il reste encore, tu vois, des petites délimitations, tu vois, à faire. C'est ça qui est chiant, tu vois, dans les coins, puisque comme je n'ai pas de pinceau, en tout cas, le principal, il sera quand même mis dedans. Alors, je vais essayer avec la bombe de le faire comme ça. Très léger. En même temps, ce qui permet avec le flash, tu vois, normalement, je n'en ai plus oublié. On met la partie là. Après, c'est pas évident quand il y a des petits coins à la con comme ça. Alors, ça va laisser une couche assez épaisse, mais bon. Après, je pense que de toute façon, je vais être obligé de reponcer. Heureusement, il n'y en a pas du tout à côté. Heureusement que j'ai surprotégé, que j'ai bien filmé à fond. Après, tu sais quoi, avec un bon gratte-gratte, tu vois, ça passe. Hein, tu vois, histoire de bien délimiter, tu vois vraiment la partie principale. Quand tu le fais au propre, généralement, tu t'en mets pas tout partout. Alors du coup, tu vois, je vais laisser sécher. Une fois que c'est sec, je te montre à peu près le résultat final. Là, je vais faire l'intérieur. Là, je vais faire la partie là, mais je vais attendre, tu vois, que ça sèche correctement. Et d'ici 10 minutes, eh bien, on va pouvoir voir ce que ça donne. Bon voilà, une fois le marquage, la délimitation finie, du coup ça donne ça. Alors du coup on peut voir qu'il n'y en a pas à côté, hormis là, mais ça va être nettoyé, et hormis là. Autrement tout le reste c'est nickel. Et hormis tu vois au niveau d'ici que ça n'a pas bien masqué, bon ça c'est rien, tu vois un coup de nettoyant, un coup de sif et ça part. En tout cas le résultat est plutôt propre. Alors juste en fait à nettoyer bien les bords comme il y a, pour qu'une fois que le joint tu vois il se pose dessus, que la manchette se pose dessus, que ça ne se voit plus. J'ai fait aussi ici les petites zones tu vois où il y avait la rouille. J'ai pas tout fait parce que ça ne sert strictement à rien. Néanmoins le principal il faut absolument qu'en fait comme dedans il y a un stop rouille, comme il y a un stop rouille dedans, il faut impérativement que tu vois ce soit sur les zones tu vois auxquelles c'est très rouillé, que tu vois ça pénètre à l'intérieur. Après j'avais pris mon petit pinceau, je sais plus quoi j'ai foutu, je me perds toujours les chèvres. Il faut impérativement, tu vois, avec un petit pinceau, tu vois, que tu fasses pénétrer, tu vois, à l'intérieur. Tout soit sec. Ça veut dire plus d'eau oxygénée, plus rien. Puisqu'après j'ai pris de l'essence. J'avais oublié de vous dire, j'ai pris de l'acétone. Je sais même plus. Putain, je sais même plus qui est mon bidon. Bref. L'acétone, tu prends ton pinceau et l'acétone. Tu encadres, tu prends, tu nettoies et après tu ressuies, tu laisses sécher. Surtout bien laisser sécher, c'est important. Et après c'est terminé. Tu laisses sécher comme ça. C'est un séchage celui-là assez rapide. Alors celui-ci. C'est coué 2 minutes. Tac. Laisser sécher complètement 24 heures. Alors ça finit 20 cm. Tac. Laisser sécher 15 minutes entre deux couches.
Ça veut dire déjà en 15 minutes. Déjà en 15 minutes, tu as déjà la première couche qui est faite. 15 minutes après, tu reclaques ta deuxième couche. Moi, ça sert strictement à rien de mettre deux couches. Une couche assez épaisse, c'est largement suffisant. Je me suis acheté la nouvelle petite lampe de chez Autobest. Voilà, je l'éteins pour vous montrer. À Centre Auto. Voilà, avec le petit bouton ici pour le dessus. Voilà, témoin. Voilà, je l'ai pas encore rechargé. Il me reste deux petits boutons. Voilà. Le premier, je l'avais acheté. Alors, ce qui est bien, c'est avec de l'USB-C. Celui-ci avec de l'USB-C. Que l'autre, c'était pas de l'USB-C, c'était un, je sais plus que USB type C. Non, c'est pas un type C, c'est un type, je sais plus. Or, du coup, je me suis acheté celui-là. Voilà. Voilà. De toute façon, c'est un marque Autobest. Comme les deux que j'avais, en fait, ils ont lâché. Du coup, j'ai pris celui-là, tout neuf. Voilà, avec le petit truc en supplément, tu vois, pour faire tout partout. Voilà, pour regarder, puis tu vois bien dans les rainures, etc. Ça, c'est très bien. Ce que je n'avais pas sur les autres. Avec un contrôle, tu vois, de niveau. À fond, à moitié, minimum, état. Minimum, moyen et fort. Ça éclaire très fort. Voilà. Mais franchement, il est bien. Là, il me reste plus que 2 barres. Je vais le recharger complètement. Je verrai bien ce que ça donne en... Bon, voilà, je reprends. Désolé. Du coup, au niveau d'ici, c'est sec. Touché. Et de partout. Voilà. Et de partout. Même dans les rainures, regardez. Hop. Voilà. Alors du coup, là, il y a une saloperie qui ici est claquée. Bon, ce n'est rien. Mais en tout cas, celle-ci, elle sera finie. À voir une fois la manchette remise, ce que ça donnera. Alors du coup, ici, un bon coup de nettoyage, tu vois. Ici, j'ai encore le scotch qui s'y est mis. Alors, ce scotch transparent, il est très bien, mais par contre, le truc qu'il y a, c'est que il colle tellement fort qu'après, quand tu veux essayer de te le retirer, généralement, tu es en train de pleurer. Et regarde, là, j'ai mis, tu vois, le scotch. Et regarde, ça m'a retiré, tu vois, le gris du truc. Voilà, il est hyper fort. De l'autre côté, ça doit être sec aussi. Voilà, de toute façon, ça se voit qu'il est sec. Hein. Après, même si ça coule de l'autre côté, personnellement, c'est rien, puisque ça ne se voit pas. Même s'il faudrait faire proprement, tu vois, le refaire en blanc et tout ça. La manchette est dessus, ça ne se verra pas du tout. Puisque la manchette, tu vois, elle vient s'encastrer à l'intérieur et tu vois, elle vient épouser le bord ici. C'est pas comme si que tu vois, elle était juste, tu vois, à fleur de peau. Tu vois, elle va carrément jusqu'à la délimitation ici. Tu vois, après un coup de peinture, enfin, un coup de peinture. Un coup de... Putain, comment on appelle ça? Un coup de gratte-gratte, tu vois, ça part. Voilà. Gratte-gratte, ça part. Regarde, t'as vu? Ça part. Là, rien qu'avec le plastique de ça, tu vois, ça partira. Tu vois, tu prends ton Scotch-Brite, tu vois, tu retires, tu vois tout ce qui est ici, tu vois, là, il y a un petit peu de dépassement, bon, c'est rien, de toute façon, il y aura des caches ici, à voir s'il faut, tu vois, gratter un petit peu. Mais après, en soi, c'est pas gros, pas méchant. Je regarderai une fois qu'il y aura la manchette dessus. Là, je peux retirer le carton. Tu vois, je vais le replacer comme ça. Je vais mettre la manchette dessus. Je vais juste y mettre un bord. Voilà. Normalement, tu vois, ça va s'épouser, tu vois, comme il faut. Voilà. Normalement, tu vois, ça s'épouse vraiment au bord. Alors là, je vais pas le mettre parce que c'est pas encore totalement sec 100%. Ce sera sec que demain après-midi. Alors une fois que tu vois ce soit sec, je mets un peu de graisse
tu vois, de la graisse silicone. Juste, tu vois, un tout petit peu, tu vois, histoire de graisser la manchette. Tu prends, tu remets, ça se met tout seul. Tout seul. Après, l'avantage, tu vois, c'est que c'est lisse en doigt. Normalement, tu vois, avec un peu de liquide vaisselle, ça passe tout seul. Mais là, tu vois, je vais mettre de la graisse, la graisse siliconée. Normalement, j'en ai de la graisse siliconée. Alors, je dois avoir de la graisse siliconée. Ouais. J'ai de la graisse siliconée, alors du coup, je vais mettre de la graisse silicone. Comme ça, tout autour. Il va s'épouser tranquillement. Et voilà. Ou du liquide vaisselle. Généralement, c'est plus conseillé, tu vois, du liquide vaisselle. Tu claques un peu de liquide vaisselle, tu vois, sur le bord, avec ton doigt. Comme ça, tu fais pas dégueuler, parce qu'autrement, pour le retirer, t'es un peu dans la merde, et c'est fini. Là, maintenant, je vais récupérer les petites vis. Je te reprends de suite, je récupère mes vis et je reprends. Voilà, en fin de compte, il était juste au bord. Voilà, tu vois, je vais les mettre sur le côté, ici, pas qui tombe. Et je vais te montrer, tu vois, l'intérieur de la cuve. Je vais te faire un zoom. Regarde la cuve, tu vois, nickel. Tu vois, la cuve, extrêmement nickel. Et de partout. Au moins, la cuve, tu vois, elle va être protégée à vie. Mais à vie. Alors, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Tu vois, au moins, ça va être protégé. Pendant les lavages, ça va rien faire du tout, puisque ça résiste à 120 degrés. Ça coupe à 87-88 degrés, les anciens thermostats pour du 90. Et pour les thermostats 100 degrés, coupés à partir de 97-98 degrés. Voilà. Alors du coup, tu vois que bon. Voilà. Alors, du coup, tu peux voir que c'est amplement, plus qu'amplement, d'archi nickel. Voilà. Tout est fait dans les règles de l'art, tout est neuf, archi neuf. Voilà. Je peux pas faire mieux que ça. Du coup, on se dit à demain. On se dit à demain pour le restant de la finition de la restauration. Voilà. Alors du coup, ça chauffe quand même. Hein. C'est chaud, hein. C'est pas froid. Hein. C'est sûr que quand tu mets à fond, ça va pas être froid. Hein. Il est quand même chaud le truc. Hein. Ça tarbole bien ce bazar. Hein. Alors du coup, à voir ce que ça va faire par la suite. Du coup, on se dit à demain et passez une très bonne fin de journée. Ciao, ciao.